Tebboune accorde la nationalité algérienne à 17 étrangers. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune accorde la nationalité algérienne à 17 étrangers dont une marocaine. Le décret a été publié dans le dernier numéro du journal officiel. Voici la liste nominative des personnes naturalisées algériennes. Le dernier numéro du journal officiel comportait un décret présidentiel accordant la nationalité algérienne à 17 étrangers, dont une femme marocaine. Il est précisé dans le numéro 65 du journal officiel, que cet arrêté a été pris en application d'un décret présidentiel en date du 28 septembre 2022. Le décret présidentiel accorde la nationalité algérienne dans les conditions prévues aux articles 9 bis et 10 de l'ordonnance numéro 70-86 du 15 décembre 1970, qui comprend la loi algérienne sur la nationalité modifiée et complétée. Les personnes naturalisées algériennes sont de Resson Jean-Michel Jacques, né le 8 mars 1952 à Laval, France, désormais appelé de Resson Hassan. Al-Gamari Vejdan, né le 12 avril 1953 à Gizeh, Doki, Égypte. Mka Caroline Elisabeth Trist, née le 26 décembre 1955 à Creniel-Stray, Glasgow, Royaume-Uni. Vera Tomaszewicz, né le 7 décembre 1956, à Taganrog, Russie. Paris Zoé Patricia, née le 29 avril 1957 à Burfedal, Grande-Bretagne. Manukian Rosanna, né le 10 juin 1961 en Russie. Faka Mayada, né le 10 mars 1964 à Alep, Syrie. Dudek Jolanta Maria, né le 10 août 1969 à Bratzewo, Pologne. Nabiv Nabi Mesoglu, né le 15 juin 1971 à Bakou, Azerbaïdjan. Lavo Olivier Jean, né le 11 octobre 1972 à Cannes-sur-Mer, France. Al-Khatib Lubna, né le 18 mai 1973 à Amnen al-Tata, Liban. Kadodam Fadoua, né le 13 mars 1974 à Rabat, Maroc. Bedi Efa, né en juin 1974 à Sik Maskar, Wileya. Ali Assou Nema, né le 1er avril 1977 à Bassora, Irak. El Shiar Nadine, né le 1er janvier 1980 à Beyrouth, Liban. Jalal Ali Azam Okbel, né le 1er février 1985 à Amran, Yémen. Al-Karami Anna, né le 28 mai 1987 à Tuelfray pour un véhicule de moins de 3 ans importé en Algérie. Le projet de la loi de finances 2023 comporte une mesure très attendue par les Algériens. L'importation des véhicules d'occasion de moins de 3 ans est de nouveau autorisée sur instruction du président Tebboune. L'annonce a été faite par le Conseil des ministres tenu dimanche 9 octobre dernier qui avait pour ordre du jour l'étude du PLF 2023. Importation des voitures de moins de 3 ans, ce qu'il faut savoir, les particuliers pourront les importer par leurs propres moyens et uniquement à usage personnel. La décision a suscité de nombreuses réactions dans la société et sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui applaudissent la prise de cette décision et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une fausse bonne solution. Sur les réseaux sociaux, c'est l'ébullition. Les spéculations vont bon train. La chute des prix des véhicules d'occasion est annoncée par de nombreuses pages. Le site d'annonce OETKNIS a été au bord de la saturation dans la soirée de l'annonce du Conseil des ministres, dimanche dernier. Les Algériens se posent beaucoup de questions au sujet de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Cette décision entraînera-t-elle une réelle baisse des prix? Combien coûte un véhicule de moins de 3 ans en France, qui reste le marché privilégié des Algériens? Quelles taxes les particuliers auront-ils à payer? Véhicules de moins de 3 ans, droits de douane, TVA et TCS en Algérie. Nous avons sollicité un transitaire pour une simulation d'une opération d'importation. Pour cette simulation, un véhicule au prix de 10 000 € est choisi comme référence. Au taux de change officiel, qui est actuellement de 138 dinars pour 1 euro, son prix s'élève à 1 380 000 dinars algériens. Sur cette base, l'importateur paiera les droits de douane qui représentent 30% du prix de son véhicule d'occasion de moins de 3 ans, soit 414 000 dinars. Il doit également s'acquitter de la TCS, taxe de contribution de solidarité de 2%, soit 27 600 dinars. Ces deux taxes font porter le prix du véhicule assorti du bateau à 1 821 600 dinars. Une taxe sur la valeur ajoutée TVA de 19% est appliquée sur la base de nouveaux montants,
soit 346 104 dinars. Pour un véhicule acheté à 10 000 €, le montant total de taxes droits de douane, TCS et TVA a atteint 787 704 dinars algériens, sur la base d'un taux de change de 138 dinars algériens pour 1 euro. Le véhicule d'une valeur de 10 000 € échangé au taux officiel actuel coûterait la somme de 267 704 dinars algériens TTC. Au taux de change parallèle 1 euro pour 210 dinars, la facture monte à 2 887 704 dinars. Ces prix n'incluent pas le transport, le carburant aéroport d'Alger, ce qui manque, selon les passagers. Outre le fait qu'il soit le plus important d'Algérie, l'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene, et malgré son développement ces dernières années, ne répond pas à tous les besoins des passagers. Certes, ces dernières années, l'aéroport d'Alger a su se placer comme l'un des plus importants d'Afrique. Toutefois, les années passent, et l'aéroport semble rester figé. Aujourd'hui, plusieurs passagers se plaignent de divers manquements et réclament davantage de services. Ce sont des problèmes simples qui peuvent être facilement réglés, indique un internaute sur les réseaux sociaux. Aéroport d'Alger, les passagers se plaignent sur les réseaux sociaux avec sa publication dans un groupe rassemblant les usagers de l'aéroport international d'Alger, un internaute a jeté un pavé dans la mare. Il affirme que c'est vrai que l'aéroport Ouari Boumediene est gigantesque, mais il souffre de plusieurs manquements. La première chose qui manque, selon ce passager, dans le plus grand aéroport du pays, est la connexion Internet. Un si grand aéroport et pas d'Internet, s'exclame le voyageur. Selon lui, il est inacceptable que tu arrives d'un pays étranger, que tu cherches à contacter ta famille et que tu ne trouves pas de connexion. La deuxième chose qui manque, toujours d'après cet internaute, sont les chaises. Il y a un grand manque de chaises, lâche-t-il, assurant que plusieurs passagers s'assoient par terre. Cependant, on lui fait savoir dans les commentaires que dans tous les aéroports du monde il n'y a pas de chaises, sauf dans les salles d'embarquement. Le voyageur n'a pas manqué d'évoquer le sujet des sanitaires. C'est vrai que les WC sont propres et que les employés font bien leur tâche, mais il n'y a pas de papier toilette, indique-t-il. On lui répond dans les commentaires que pire que le manque papier toilette, les voyageurs font face à une pénurie d'eau. Ça donne une mauvaise image de. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.